Des rituels secrets, un labyrinthe souterrain hanté et des découvertes récentes qui défient l'histoire. Le Colisée cache des mystères si sombres que même les Romains d'aujourd'hui en frissonnent. Voici l'histoire interdite du monument le plus mystérieux d'Italie. Le Colisée, ou amphithéâtre flavien, est né d'une ambition démesurée. En 72 après Jésus-Christ, l'empereur Vespasien lance ce projet titanesque pour effacer les traces du règne tyrannique de Néron. L'emplacement choisi? L'ancien lac artificiel des jardins de la Domus Aurea, le palais démesuré de Néron. La construction mobilise 100 000 esclaves et prisonniers pendant 8 ans. Un chantier colossal qui engloutit des fortunes en marbre, travertin et métaux précieux. Le résultat? Un amphithéâtre de 48 mètres de haut, pouvant accueillir 50 000 spectateurs, une prouesse architecturale jamais égalée dans l'Empire romain. L'inauguration en 80, après Jésus-Christ par Titus, fils de Vespasien, est spectaculaire. 100 jours de jeu, 9 000 animaux exotiques sacrifiés, des centaines de gladiateurs. Le sable de l'arène, teint en rouge pour masquer le sang, est parfumé au safran. Les spectateurs reçoivent des jetons en terre cuite, servant de ticket d'entrée. Le Colisée devient rapidement le cœur battant de Rome. Chaque jour, des milliers de Romains s'y pressent, chacun à sa place selon sa classe sociale. Les sénateurs au premier rang sur des sièges en marbre, la plèbe tout en haut sur des bancs en bois. Un système ingénieux de 76 entrées permet d'évacuer les 50 000 spectateurs en seulement 15 minutes. Les spectacles sont d'une diversité stupéfiante. Combats de gladiateurs légendaires, chasse d'animaux exotiques venus d'Afrique, reconstitution de batailles historiques, exécutions publiques théâtralisées, et le plus impressionnant, des batailles navales. Oui, vous avez bien lu. Grâce à un système hydraulique révolutionnaire, l'arène pouvait être inondée en quelques heures pour accueillir de véritables navires de combat. Des marins de la marine impériale manipulaient un immense vélum toile au-dessus des spectateurs pour les protéger du soleil. Pendant près de 400 ans, le Colisée reste le centre du divertissement romain. Mais avec la chute de l'Empire, il connaît des destins variés. Forteresses, carrières de pierre, lieux de culte. Certaines de ces pierres serviront même à construire la basilique Saint-Pierre. Mais ce que les touristes admirent aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous l'arène se cache un monde secret qui défie l'imagination. Les secrets révélés, le labyrinthe souterrain. Un réseau complexe de 15 tunnels reliés par 36 trappes, des ascenseurs hydrauliques cachés propulsés, bêtes et gladiateurs, des portes de l'enfer récemment découvertes où les gladiateurs priaient, des salles de rituels mystérieux jamais expliqués, des ossements portant des marques étranges, les découvertes récentes. 2021, découverte d'une chambre rituelle secrète. 2022, des fresques cachées révèlent des scènes inconnues. 2023, des graffitis de gladiateurs racontent leur dernière volonté. Les mystères non résolus, des inscriptions cryptiques sur les murs, des chambres encore scellées, des passages menant vers des lieux inconnus, des phénomènes acoustiques inexpliqués, des alignements astronomiques précis. Les archéologues sont formels. Nous n'avons découvert que 20% des secrets du Colisée. Chaque année apporte son lot de révélations stupéfiantes. Alors que le soleil se couche sur ces pierres millénaires, le Colisée garde encore jalousement ses plus grands mystères. Peut-être certains secrets doivent-ils rester enfouis dans les profondeurs de l'histoire.